Bienvenue dans cette leçon. J'ai vraiment hâte de partager ce message avec vous aujourd'hui. J'aime vraiment parler de ce sujet. C'est l'une des choses que l'Église a le plus besoin d'entendre. Car dans cette leçon, je parle de ce que Jésus dit dans Luc 10, où Jésus donne sa vision à l'Église. Ce que vous allez voir dans cette leçon, c'est que ce que nous faisons dans l'Église aujourd'hui est presque opposé à ce que Jésus nous a appelés à faire. Et si nous voulons de nouveau porter du fruit dans notre vie quotidienne, il faut changer notre façon de faire les choses et revenir à ce que Jésus nous a appelés à faire. Vous verrez que ce que Jésus nous a donné est beaucoup plus simple et pratique. Dans la vision de Jésus, il y a de la place pour tout le monde. Dans la vision de Jésus, chacun a la possibilité de servir. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, vous n'avez pas besoin d'étudier la théologie dans la vision de Jésus. Dans la vision de Jésus, il y a une plateforme pour chacun. Que vous soyez nouveau ou ancien dans la foi, que vous soyez un homme ou une femme, Jésus vous a donné un appel. Et quand vous commencerez à sortir et à faire ce à quoi Jésus vous a appelé, vous allez voir des choses incroyables. Et ça ne va pas seulement changer votre vie, mais aussi les gens autour de vous. Donc j'ai vraiment hâte de partager cela avec vous aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la Pioneer School et bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, je vais parler de Luc 10 et de ce que Jésus y dit. J'attendais ce moment depuis le début de la Pioneer School, car c'est vraiment important. Dans Luc 10, Jésus nous donne sa vision pour l'Église. Il nous montre comment il veut que nous bâtissions et comment il veut que nous travaillions. Luc 10 c'est vraiment important, ça a changé ma vie. J'aime en parler chaque fois que je sors. Car c'est vraiment important, vous allez le voir dans cette leçon. De bien des manières, ça va vous ouvrir les yeux. Ça va vous aider et créer un tremplin dans votre vie. De sorte que vous voyez le royaume de Dieu grandir. Et c'est ce que j'ai dit depuis le début de la Pioneer School. Il nous faut plus que de la théologie. Nous avons besoin d'agir et de le vivre. Mais beaucoup de gens n'ont pas ce tremplin. Ils ne savent pas où et comment vivre cela. Mais dans Luc 10, Jésus nous donne une plateforme. Jésus nous donne une vision de comment nous devrions œuvrer. Et c'est pour tout le monde, jeune ou vieux, homme ou femme. Que vous ayez étudié la théologie ou pas. C'est pour tout le monde, je veux que ce soit clair. Car dans les églises aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les femmes pour servir. Souvent, il n'y a pas de place pour ceux qui n'ont pas étudié la théologie. Mais dans le royaume de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. L'appel de Jésus est pour tout le monde. Que vous soyez ancien ou nouveau dans la foi, que vous soyez un homme ou une femme, que vous n'ayez aucune éducation, que vous ayez étudié la théologie. Il y a de la place pour tous et Luc 10 est vraiment important. Avant de commencer, je veux partager des témoignages car je suis allé en Amérique et j'ai quelques vidéos que je vous encourage à regarder.
L'une de ces vidéos parle d'un jeune rencontré dans la rue qui s'appelle Marcus. Il était drogué et alcoolisé. Il tremblait comme ça dans la rue. Il était sans abri, il n'avait nulle part où aller. Nous l'avons invité à l'intérieur. Nous avons parlé avec lui, il s'est repenti, a été baptisé dans l'eau. Puis j'ai prié et il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il a commencé à parler en langue et il est changé, sa vie est complètement changée. Vous verrez ça dans la vidéo. On a fait une autre vidéo de Los Angeles. On a fait cette vidéo comme une vie quotidienne de miracles avec Jésus. J'y parle de discipulat et je montre que nous pouvons faire des disciples au quotidien. C'est vraiment puissant ce que Dieu a fait ce jour-là. Et comment cela a continué après. Une des choses que Dieu a faites, c'est que j'ai rencontré un évangéliste dans la rue. Nous avons parlé de porter du fruit et je lui ai parlé de ce que Jésus a dit. Trouver une personne de paix, guérir les malades, baptiser les gens dans l'eau et le Saint-Esprit. Certaines choses étaient vraiment nouvelles pour lui. Il évangélisait, il avait fait beaucoup de choses. Mais ma façon de travailler, ce que Jésus a dit sur le baptême d'eau et de l'Esprit, était nouvelle. Il n'avait jamais fait ça. Ce jour-là, quelque chose s'est produit pour lui. Puis j'ai vu 3 filles derrière lui. L'une d'entre elles avait des béquilles. J'ai dit, viens avec moi. J'ai prié pour elle, elle a été guérie et elle est rentrée sans béquilles. Elle portait les béquilles, elle était guérie. En même temps, je kickstartais un autre gars. Lui et d'autres personnes ont vu cela et c'était vraiment puissant. Puis on est rentré et j'ai rencontré un homme de paix que Dieu a guidé jusqu'à moi. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, waouh, le Saint-Esprit t'a envoyé ici. Il s'était repenti, mais il n'était pas baptisé dans l'eau et le Saint-Esprit. Je me suis donc assis à la table et j'ai montré aux autres comment prêcher l'Évangile. Comme je le fais dans les leçons 7 et 8. Donc j'ai montré comment prêcher l'Évangile, puis j'ai prié pour cet homme. Tout le monde a vu comment je baptise les gens dans le Saint-Esprit. J'ai pris ses mains, j'ai prié, le Saint-Esprit est venu sur lui et il a commencé à parler en langue. Il était étonné que ça sorte de lui comme ça. Après ça, il y en avait d'autres qui voulaient le baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai dit aux autres, vous avez vu comment j'ai fait, maintenant c'est à vous. Ils l'ont fait et 2 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. Puis nous sommes allés à la plage et nous avons baptisé 5 personnes. Et encore une fois, c'était puissant. Car le premier baptisé a baptisé le suivant, qui a baptisé le suivant, etc. Donc juste après avoir été baptisé, il baptisait le suivant. Pourquoi ? Car le but, c'est de faire des disciples. L'évangéliste et ceux qui étaient avec nous ont vu la puissance de Dieu ce jour-là. Ils ont vu comment nous avons fait. Cet évangéliste a posté un message sur Facebook et je vais le lire parce que c'est ce que Dieu fait. Lorsque nous faisons ce que nous sommes supposés faire, Dieu fait le reste. Si nous faisons des disciples, nous verrons beaucoup de choses se produire. Il a écrit cela aujourd'hui, après que nous soyons rentrés chez nous. Je ne l'aurais jamais cru si je n'en avais pas été témoin. La personne la plus démoniaque que j'ai jamais connue, avec laquelle moi et mon équipe de délivrance avons travaillé environ 30 fois. Le démon attaquait son corps avec des manifestations tout le temps. Sa mère a été tuée devant lui quand il avait 3 ans. Il était schizophrène et je n'ai jamais eu une conversation normale avec lui. Il entend des voix tout le temps. Nous étions presque à bout, donc ils abandonnaient. Mais après avoir parlé avec Torben Sondergaard au sujet de l'importance du baptême d'eau, j'ai décidé de faire un essai.
car cette personne avait confessé Jésus comme Seigneur de nombreuses fois, mais il n'a jamais été baptisé sur la base de sa foi en tant que chrétien. Il a été baptisé enfant dans une église catholique. Et quand il est sorti de l'eau, une chose incroyable s'est produite. Il est devenu normal. Il a dit qu'il n'avait jamais connu cette paix avant. Il riait et souriait et il était libéré des attaques. Nous avons une conversation normale avec lui, comme avec n'importe qui. Avant, il parlait déjà en langue, mais rien n'avait changé. Mais quand il a été baptisé, il a été libéré. C'est choquant de voir un schizophrène changer en quelques secondes après 24 ans de torture. Ensuite, ils sont allés au McDonald's pour fêter ça. C'est ce que Dieu fait! Et je vous encourage à regarder les vidéos de Los Angeles, c'est merveilleux. J'avais un ami avec moi et il a fait cette fois. Dans cette vidéo, on voit comment nous entraînons. On voit comment ce gars a été baptisé du Saint-Esprit et dans l'eau le lendemain de son kickstart. Il partage son témoignage, comment il a prié pour la première personne qui a été guérie. Mais ça continue, et je veux que vous sachiez cela. Quand on fait des disciples, ça continue après qu'on soit parti. Je ne regarde pas seulement les fruits quand je sors, je regarde aussi les fruits quand je repars. Car le but, c'est de faire des disciples. Quand un gars qui évangélise depuis des années apprend et met en pratique quelque chose de nouveau, et voit comment la puissance de Dieu agit, alors ça va produire beaucoup de fruits. Et je sais qu'à partir de maintenant, il va prêcher l'évangile avec le baptême. À partir de maintenant, il va voir beaucoup de gens baptisés, délivrés, et il va faire des disciples. Parce que c'est ce que Dieu fait dans le monde entier. Je pourrais partager beaucoup de témoignages de ce qui se passe en Amérique. Et je crois que nous avons 4 vidéos qui vont sortir. Allez sur thelastreformation.com. Regardez les vidéos, regardez ce que Dieu fait. La dernière fois, j'ai parlé du système. Le système de bâtiment, personnel, programme et budget. Et comment nous pouvons avoir une église sans ces choses-là? Comment ces choses peuvent être une gêne pour être l'église que Dieu nous a appelés à être? Et l'église la plus simple, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, faire des disciples. C'est ce que Jésus nous a appelés à faire. Le problème avec cette boîte, c'est que dans un court instant, vous allez voir ce que Jésus dit dans Luc 10. Et ce qu'il dit dans Luc 10, on ne peut pas le faire dans cette boîte. Si nous voulons obéir à Jésus, il faut sortir de la boîte. Nous devons sortir du système de l'Église qui est apparu avec l'Église catholique et qui n'a presque pas changé à travers l'histoire. Si nous voulons obéir à Jésus, il faut changer notre façon de faire l'Église. Posons-nous la question. Voulons-nous bâtir sur les traditions et faire ce que nous avons toujours fait? Ou voulons-nous obéir à Jésus et faire ce qu'il nous a appelés à faire? Le problème avec cette boîte, c'est aussi que dans une boîte comme ça, un dimanche normal, il n'y a que 10% qui sont actifs, 30% de frustrés et beaucoup de gens meurent spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de plateforme pour être utilisés par Dieu. Ils sont assis passivement, regardant les autres faire. Mais dans la vision de Jésus, dans ce qu'il nous a appelés à faire, il y a assez de place pour chacun. Je veux commencer en lisant ce que Jésus dit dans Matthieu 28. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il parle de les baptiser. J'ai parlé de ça auparavant. La repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cet appel ne s'adresse pas seulement à un pasteur dans une église.
Il s'adresse à vous et moi. Jésus vous dit, vous devez faire des disciples. Ce n'est pas suffisant d'être dans une église où d'autres personnes le font. Vous devez aller et de faire des disciples. Vous devez les baptiser, c'est ce qu'il dit. Il ne suffit pas d'être baptisé, il faut aussi baptiser d'autres personnes. Il n'est pas suffisant de seulement nous repentir, mais nous devons aider les autres à se repentir. Il n'est pas suffisant de seulement recevoir le Saint-Esprit. Nous devons prier pour d'autres afin qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de faire les choses pour nous, nous sommes appelés à faire des disciples. Un disciple est quelqu'un qui fait des disciples. Qui font des disciples, qui font des disciples. C'est quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus et qui enseigne aux autres à les suivre. Et ceux-là enseignent à leur tour à suivre les enseignements de Jésus, etc. C'est vraiment important de comprendre que chacun est appelé. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez jeune ou vieux, chacun est appelé au ministère. Donc il est vraiment important de regarder ce que Jésus dit, car son appel inclut tout le monde. L'appel de Jésus, ce n'est pas un corps où seulement 5 à 10% travaillent. Tout le monde travaille dans le corps de Jésus. Chacun a une plateforme dans sa vie quotidienne où il peut servir. Ce n'est pas seulement pour les évangélistes, pour les prophètes ou pour les apôtres. Non, c'est pour tout le monde. Dès que vous êtes converti, vous recevez le Saint-Esprit. Jésus dit, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Allez, faites des disciples. » Mais il nous a dit plus que ce qui est écrit dans Matthieu 28. Il nous a expliqué en détail comment il veut qu'on travaille. Et il faut comprendre que quand Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 28, « Allez, faites des disciples », ils n'ont pas pensé comme nous aujourd'hui, « Ok, faisons un bâtiment avec 300 membres. C'est notre objectif. Ayons un groupe de louanges, une école du dimanche. Et faisons un service chaque dimanche. » Non, quand il leur a dit d'aller faire des disciples, ils savaient exactement comment faire. Pourquoi ? Car Jésus a été avec eux pendant 3 ans et il leur a dit comment il voulait qu'ils fassent. Et dans la Bible, on ne trouve pas une vision où on parle d'une église comme ça. Réunion le dimanche, 300 membres, etc. Mais Jésus ne dit pas juste « Allez et faites des disciples ». Il a été très spécifique en disant « Allez, faites comme cela, comme ceci, etc. » Et quand nous faisons ce que nous sommes censés faire, Dieu vient et fait ce qu'il est censé faire. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. On veut que Dieu bénisse notre propre vision. Qu'il bénisse ce que nous faisons, au lieu d'arrêter ce que nous faisons. Et de faire ce qu'il bénit déjà. Parce que si nous faisons ce qu'il bénit déjà, beaucoup de choses vont se produire. Et je crois que c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, je vais parcourir Luc 10 et ce que Jésus y dit. Mais avant, je veux prier parce que c'est vraiment important. C'est si important que Dieu ouvre nos yeux et que nous retirions nos lunettes religieuses. Et je l'ai dit la dernière fois, s'il y a un domaine où il y a des lunettes religieuses, c'est bien la façon dont nous faisons l'Église. Dans le livre des Actes, c'est vraiment différent. Avec l'Église catholique, on a eu le système. La prêtrise comme nous l'avons encore, les réunions du dimanche comme nous les avons, les programmes comme nous les avons. L'Église luthérienne avec la Réforme a seulement apporté des petits changements. Et ça a été comme ça durant l'histoire de l'Église. Et je crois que la dernière Réforme doit s'occuper du système. Elle doit tout rassembler. Je parle de mon parcours dans mon livre The Last Reformation, la dernière réforme. Retour au modèle de disciple du Nouveau Testament. Je vous encourage à lire ce livre.
car je parle plus de mon parcours et du système. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur comment travailler en étant libre du système. Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Je te remercie pour les témoignages incroyables en provenance d'Amérique. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu nous as appelés à sortir et à faire des disciples et tu as dit que c'est toi qui bâtirais ton Église. Jésus, viens avec ton Saint-Esprit. Viens et ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Aide ces personnes à recevoir ce message. Aide-nous à comprendre à quoi tu nous as appelés afin que nous t'obéissions dans chaque détail. Au nom de Jésus. Amen. Luc 10 commence comme ça. Après cela, le Seigneur désigna encore 72 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc Jésus a appelé 72 disciples et les a envoyés 2 par 2, dans chaque ville et lieu où il devait aller. Je veux commencer en disant que certaines traductions ont 70 au lieu de 72, et la bonne traduction est 70. Dans l'une des Bibles en danois, on a un commentaire qui explique pourquoi c'est 70. Certains manuscrits parlent de 72 disciples, mais le nombre exact est 70. C'est le nombre symbolique de toutes les nations étrangères à Israël. Quand Jésus a envoyé les 70, c'était après avoir envoyé les 12. Les 12 symbolisaient que le Messie a d'abord été donné aux Juifs. Puis les 70 symbolisaient que le Messie a ensuite été donné à toutes les nations. C'est la raison pour laquelle Jésus en a d'abord envoyé 12, puis 70. Les 12 ont été envoyés d'abord parce que la Bible dit aux Juifs d'abord. Ensuite, les 70 sont pour le reste des nations. Les Juifs d'abord et ensuite le reste. C'est pourquoi la différence entre ce que dit Jésus aux 12 et ce qu'il dit aux 70, c'est que lorsqu'il a envoyé les 12, il leur a dit « N'allez pas vers les non-juifs ». Quand il a envoyé les 12, il les a seulement envoyés vers les juifs. Mais quand il a envoyé les 70, c'était vers tout le monde. Vers vous et moi aujourd'hui aussi. Ok, dans Luc 10, il les envoie 2 par 2 et je crois que c'est important d'être 2 ou 3. C'est important car le but c'est de faire des disciples. Quand je suis seul, je fais les choses, mais quand j'ai quelqu'un avec moi qui est nouveau dans la foi ou quelqu'un qui a besoin d'apprendre, j'entraîne cette personne en même temps, donc je fais des disciples. Et je crois que c'est une bonne raison pour nous de travailler 2 par 2. Mais ça ne doit pas être une excuse. J'ai rencontré des gens disant « Je ne sors pas parce que je n'ai personne avec qui aller ». Mais il faut comprendre que nous ne sommes jamais seuls, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Jésus est avec nous, donc nous ne sommes jamais seuls. Quand ces disciples sont partis, c'était avant que le Saint-Esprit ne vienne sur terre. Aujourd'hui, quand nous sommes dehors, nous ne sommes pas seuls, le Saint-Esprit travaille avec nous. Comme Philippe, il était seul, mais en fait pas vraiment. Dans Acte 8, on peut lire comment Dieu a envoyé Philippe seul. Mais il n'était pas seul, le Saint-Esprit était avec lui. Donc Philippe était seul sans être seul. Donc je tiens à dire que ce n'est pas une excuse de n'avoir personne avec qui sortir. Mais je pense que c'est bien si nous avons quelqu'un avec qui aller. Parce qu'alors on peut faire des disciples en même temps. On va continuer et voir verset après verset ce que Jésus dit en Luc 10. Nous verrons ce que Jésus dit. Puis nous verrons ce qu'on dit dans l'Église aujourd'hui. Quand on les met l'un à côté de l'autre, c'est beaucoup plus facile de voir à quel point on s'est éloigné de l'original. Ça rend plus clair ce que dit Jésus.
et à quel point c'est à l'opposé de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc j'ai ici Jésus dit. Je vais mettre ici ce que Jésus dit. Et ici j'ai nous disons. La première chose que Jésus dit, c'est, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc la moisson est abondante. Mais ici j'ai écrit, la moisson est abondante et mûre. Mûre signifie que la moisson est prête pour la récolte. Donc la moisson est abondante et la moisson est mûre. La moisson est prête pour la récolte. Et la raison pour laquelle j'ai rajouté que la moisson est mûre, c'est parce que c'est ce que Jésus nous enseigne dans Jean 4. Dans Jean 4, on lit que Jésus va en Samarie et il rencontre une femme samaritaine à un puits. Jésus vient à elle et lui parle. Normalement, un juif ne parle pas aux Samaritains. Mais il est allé parler à cette femme car Jésus ne voyait pas seulement l'extérieur. Il ne voyait pas seulement une femme samaritaine, il voyait une moisson prête. Donc il est allé parler à cette femme. Et après cela, cette femme a cru en Jésus à cause de ses paroles. Pas seulement cette femme, elle est allée parler de Jésus dans la ville et beaucoup de gens crurent en lui. En quelque sorte, c'est le premier endroit où on voit un réveil après la Pentecôte. Car plus tard, Philippe est venu en Samarie et il a vu un grand réveil. Tout cela s'est produit quelque temps après que Jésus a rencontré cette femme. Donc elle était une personne de paix, j'en parlerai plus tard. Elle a été une femme importante pour le réveil en Samarie. Quand Jésus lui a parlé, quelque chose s'est produit. Et quand les disciples de Jésus sont venus après, il leur a enseigné quelque chose d'important. Ne dites pas qu'il y a 4 mois avant la moisson. Ouvrez vos yeux, regardez, la moisson est prête. La moisson est mûre, elle est prête pour la récolte. Jésus dit ici quelque chose d'important. Il enseigne ses disciples, vous et moi, que la moisson est prête. La moisson n'est pas seulement abondante, elle est aussi mûre. Il ne faut pas dire qu'il y a encore 4 mois, 5 ans, 10 ans ou plus avant que la moisson ne soit mûre. Non, la moisson est prête maintenant. Le problème n'est pas la moisson, c'est que nos yeux sont fermés. C'est ce que Jésus dit. Levez les yeux et regardez les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Si Jésus n'avait pas été là et que ses disciples avaient été seuls, ils auraient vu cette femme et auraient pensé « Non, la moisson n'est pas prête ». Avec cette vision, ils n'auraient pas récolté comme Jésus l'a fait. La façon dont on voit la moisson est importante. Si vous voyez la moisson comme étant petite, non prête pour la récolte, c'est ce que vous allez récolter. Car si vous pensez que les gens sont fermés à l'évangile, si vous ne prêchez pas avec foi en espérant que les gens soient sauvés, si vous ne vous attendez pas à cela, ils ne vont pas se repentir et être sauvés. Mais quand vous commencerez à ouvrir les yeux et à voir que la moisson est prête, ça va changer la façon dont vous agissez, la façon dont vous annoncez l'évangile. Ça va changer tout ce que vous faites. Et grâce à ça, vous allez voir une grande moisson. Jésus dit que la moisson est abondante et mûre. Mais que disons-nous aujourd'hui? La moisson est petite et pas encore prête. Oh, la moisson est tellement faible, elle n'est pas mûre. La moisson n'est pas prête, non, non, non. C'est tellement difficile dans notre ville,
Ça ne peut pas se produire dans notre ville. Savez-vous ce que nous faisons là? Nous maudissons la moisson. Nous mentons à nous-mêmes. Par nos paroles, on se ment à nous-mêmes et nous ne voyons pas la vérité. Je peux partager un témoignage qui montre à quel point c'est important. Il n'y a pas longtemps, une équipe de Norvège est venue en mission en Pologne. Ils sont allés dans une ville là-bas et tous les pasteurs et les ministres disaient « Wow, cette ville est vraiment fermée, c'est un endroit difficile. » Rien ne va se passer ici, c'est vraiment un endroit difficile. La moisson est minuscule, elle est presque inexistante et elle n'est pas mûre. C'est ce que tout le monde disait. Mais savez-vous ce qu'il a dit à son équipe? En allant dans cette ville, nous devons nous attendre à de grandes choses. Pourquoi? Parce que la moisson est prête, la moisson est grande dans cette ville. Et ils sont vraiment ouverts! C'est ce qu'il disait. Est-ce qu'il mentait? Non, il disait la vérité. C'étaient les autres qui répétaient un mensonge. Savez-vous ce qui s'est passé? Ces personnes ont eu la foi. Ils se sont attendus à ce que ces paroles soient la vérité. Donc ils sont venus dans cette ville en s'attendant à de grandes choses. Et savez-vous ce qui s'est passé? De grandes choses. Beaucoup de gens ont été sauvés, guéris, délivrés, baptisés. Et tous les pasteurs en Pologne se disaient « Waouh, ça peut arriver dans cette ville !» Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que Jésus dit que la moisson est abondante et mûre. Elle est prête pour la récolte. Le problème n'est pas la moisson. Le problème est que nos yeux sont fermés. Et c'est une vérité importante que Jésus dit ici. Je vous encourage à lire ce que dit Jésus, ce que dit dans Jean 4. Méditez là-dessus car ça peut changer votre vie. Ça a changé ma vie et celle de beaucoup d'autres personnes. Ça fait partie des choses que j'enseigne quand je suis en mission. Pourquoi? Car les gens ont besoin d'ouvrir les yeux pour voir la moisson comme Jésus la voit, afin que les gens puissent être sauvés. Donc la moisson n'est pas le problème. La moisson est prête, la moisson est grande. Jésus dit aussi dans un autre passage, « Nous avons toute la puissance et l'onction. » C'est ce que Jésus dit. Car en Matthieu 28, quand Jésus envoie ses disciples, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Après avoir dit qu'il avait tout pouvoir dans le ciel et sur terre, il dit « Allez !» Car nous avons tout pouvoir dans le ciel et sur la terre par le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous obtenez la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit et nous l'avons entièrement. Nous n'avons pas besoin de plus. Quand nous l'avons, nous avons ce qu'il faut. Donc nous avons toute la puissance et l'onction. Nous n'avons pas seulement un peu de puissance et un peu d'onction, car nous avons Jésus. Nous avons le Saint-Esprit et Jésus, nous avons tout. C'est pourquoi il dit « J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur terre, alors allez-y. » Si Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur terre, quelle quantité de puissance reste-t-il à Satan? Si Jésus a tout pouvoir, que reste-t-il à Satan? Rien. Donc ce n'est pas le problème. Jésus a toute la puissance et elle nous a été donnée à travers le Saint-Esprit. Mais que disons-nous dans l'Église? Il nous faut plus de puissance et d'onction. C'est complètement contraire à ce que dit Jésus. À ma conversion, j'ai grandi dans une église où on parlait d'onction tout le temps.
L'homme de Dieu et l'onction. J'allais de réunion en réunion et il priait pour moi afin que je reçoive plus d'onction. Aujourd'hui encore, les gens attendent plus d'onction, mais allons, nous avons déjà tout en Jésus-Christ. Le problème n'est pas la puissance, mais nos yeux fermés. On ne voit pas la moisson comme on devrait la voir, et on ne voit pas ce qu'on a en Jésus-Christ. Bien sûr, il faut être rempli de l'Esprit, mais cela ne vient pas en allant de conférence en conférence, pour que quelqu'un vous impose les mains. Être rempli du Saint-Esprit vient en donnant, car d'où vient le remplissage? Il vient de notre être intérieur, débordant comme des eaux vives. Et je me rends compte à quel point Satan a trompé l'Église à ce sujet. Car l'Église dit aujourd'hui, la moisson est petite et elle n'est pas prête, et il nous faut plus de puissance et d'onction. Jésus dit le contraire. La moisson est prête, elle est abondante. C'est ce qu'il dit, et c'est une bonne nouvelle. Il dit que nous avons tout pouvoir et l'onction. C'est une bonne nouvelle. Imaginez un fermier qui regarde la moisson de cette année. Il voit que la moisson est prête et abondante. Qu'est-ce qu'il pense? Il se dit, oui, il est heureux. Que fait-il alors? Est-ce qu'il s'assoit pour boire du café? Non. Est-ce qu'il attend dans la ferme que la moisson vienne? Non. Que fait-il lorsqu'il voit que la moisson est prête et abondante? Il se lève, sort et rentre la moisson. Il sort dans la moisson. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Le problème n'est pas la moisson. Le problème n'est pas qu'il nous faut plus de puissance et d'onction. Oui, je sais que l'Église dit cela, mais c'est faux. Le problème, c'est les ouvriers. C'est ce que Jésus dit ensuite. Les ouvriers sont le problème. Nous sommes le problème. Le problème, c'est les ouvriers. Car après que Jésus ait dit « la moisson est mûre », il dit « mais les ouvriers sont peu nombreux, donc les ouvriers sont le problème ». Mais qu'est-ce que j'entends dire dans les églises? Ça ne tient pas à nous, mais à Dieu. Donc notre état d'esprit, c'est « ce n'est pas à nous, mais à Dieu d'agir ». On se contente d'attendre dans l'église. Et la moisson est censée venir d'elle-même. Nous attendons que la moisson vienne. Nous pensons, si Dieu veut sauver les gens, il le fera. Mais où lit-on cela dans la Bible? Dieu a payé le prix pour que tous soient sauvés. La moisson est prête, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous devons sortir dans la moisson. Après que Jésus ait dit que la moisson est prête, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Luc 10, 2. Il dit ceci. Demandez au Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Jésus dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi? Parce que les ouvriers sont le problème. Ce n'est pas l'onction, ce n'est pas que nous manquons de puissance, ce n'est pas que la moisson n'est pas prête. Les ouvriers sont le problème. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'ouvriers, mais ils sont assis dans la grange et boivent du café. Les ouvriers ne sont pas dans la moisson, donc Jésus nous dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ici, le mot « envoyer » ekbalo, est un verbe grec qui signifie aussi « libérer ». Comme quand on lit que Jésus chasse des démons et qu'il quitte une personne, c'est le même mot. Et vous savez, un démon ne veut pas toujours partir. Tu dois partir! Non!
Sors au nom de Jésus !» Puis ils doivent partir et ils s'en vont. De la même manière, nous devons être envoyés, nous avons besoin d'être chassés. D'où? De notre zone de confort, de notre Église. Nous avons besoin d'être chassés pour aller là où sont les gens. Je ne parle pas seulement d'aller dans les rues, je parle d'être là où sont les gens. J'étais à un anniversaire il y a 2 jours. C'était un jeune qui s'est converti il y a quelques années dont la famille n'était pas chrétienne. Il m'a invité avec ma femme pour avoir une mini-réunion d'adoration pendant l'anniversaire, car il voulait que sa famille soit sauvée. J'ai parlé avec assurance de la nouvelle naissance et c'était une bonne journée. Car on était à un anniversaire et c'était le 5 avril, exactement 19 ans après ma conversion. Donc je parlais de nouvelle naissance, d'anniversaire spirituel. Ensuite, Lynn a chanté, puis j'ai parlé de connaître Dieu. Et Lynn a chanté une autre chanson. Puis on a prié pour les gens. J'ai prié pour une personne qui a été guérie devant tout le monde et puis je leur ai dit « Tous ceux qui veulent la prière, venez me voir et je prierai pour vous après. » On a commencé à manger le repas d'anniversaire, c'était un très bel endroit avec 40 personnes. Il y avait peut-être 10, 12 chrétiens, les autres ne l'étaient pas. On pouvait comprendre à ce qu'ils disaient, qu'ils n'étaient pas très contents à cause du père, du grand-père ou du frère qui s'était converti, parce qu'ils ne comprenaient pas. Puis quelqu'un m'a dit, « Nous voulons que tu pries pour nous 5. » Nous sommes allés dans une pièce et d'autres sont venus. Donc il y avait 10 personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Et j'ai prié, une guérison, puis une autre. Une personne a été délivrée, le Saint-Esprit est venu sur elle et elle a été guérie. Un autre a eu une délivrance, elle est presque tombée. Lynn et moi, on l'a tenue et on a prié que le démon parte et elle a commencé à pleurer. C'était vraiment puissant. Et en regardant autour, je voyais d'autres gens qui pleuraient parce que c'était vraiment puissant. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Nous avons pu leur partager l'évangile à nouveau et cette famille ne sera plus jamais la même. Car la moisson est prête. Donc je ne parle pas seulement d'aller dans la rue. Je parle d'aller là où les gens sont. Ça peut être un mariage, un anniversaire ou dans un magasin. Soyons parmi les gens et rentrons la moisson. Mais regardez ce que dit Jésus. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et regardez ce que nous disons dans les églises aujourd'hui. Prions pour que la moisson entre dans l'église. Ce ne sont pas tout à fait ces mots-là. Mais nous ne prions pas le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers. Non, nous prions pour la moisson. Je suis allé à beaucoup de réunions de prière et encore, on prie pour la moisson. On prie pour la moisson comme si elle était le problème. La moisson n'est pas le problème. Le problème, ce sont les ouvriers. Donc au lieu de prier pour la moisson, prions en accord avec la volonté de Dieu. Car en faisant cela, nous savons que nous avons déjà reçu ce qu'on a demandé. Et la Bible ne dit pas que nous devrions prier pour la moisson. Il y a quelque chose qui s'appelle le virus Luc 10.2. Je vais parler de ça. C'est dans Luc 10.2 que Jésus dit de prier pour des ouvriers. Donc beaucoup de gens commencent à faire ceci. Ils mettent une alarme à 10h02 le matin et le soir. Et chaque fois que l'alarme sonne, ils pensent à Luc 10.2. Et ils prient que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Tous les jours, le matin et le soir, ils prient que Dieu envoie des ouvriers. Je vous encourage à faire cela. Je prie tous les jours que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Et j'ai vu un changement. Le Danemark change en ce moment. On voit beaucoup plus de gens dans la moisson maintenant qu'il y a 1 an.
Tout le monde dit dans les églises au Danemark que quelque chose est en train de changer. Et je crois que ça a un rapport avec cette vérité. Quand on commence à prier selon la volonté de Dieu, on sait qu'on a reçu ce qu'on a demandé. Et Dieu a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc faites cela chaque jour. Réglez votre téléphone à 10h02 le matin et le soir. Et chaque fois que l'alarme sonne, priez. Seigneur, je te demande d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ça ne va pas seulement envoyer des ouvriers, ça va aussi vous changer. Car en priant cela, vous allez avoir un zèle pour les gens comme jamais. Et vous saurez qu'il ne suffit pas de prier, vous allez aussi faire quelque chose. Donc je vous encourage à faire cela. C'est très intéressant aussi car il nous appelle à prier que le Seigneur envoie des gens vers la moisson. Mais nous prions que la moisson vienne à l'intérieur de l'Église. Essayez d'imaginer des fermiers. Ils regardent dehors et ils disent « Waouh, la moisson est prête! La moisson est grande cette année !» Mais ils attendent dans la grange que la moisson rentre. Et ils ne comprennent pas pourquoi la moisson n'entre pas puisqu'elle est prête. Oh, prions! Seigneur, nous te prions que la moisson entre. Nous te demandons que tu prennes la moisson et que tu nous l'amènes ici. Honnêtement, à quel point croyez-vous que cette prière est efficace? Je ne crois pas que ce soit efficace et que c'est une prière selon la parole de Dieu. Prier pour que la moisson entre d'elle-même? Non, la moisson n'est pas le problème. Mais la moisson ne peut pas bouger, elle ne peut pas se lever et marcher. La moisson reste plantée là et a besoin de nous, les ouvriers, pour la rentrer. Nous ne comprenons pas pourquoi la moisson ne veut pas aller dans l'église. Donc on se dit, peut-être parce que la grange, l'église est sale, nettoyons-la. Donc nous nettoyons l'église, on met un nouveau pupitre et on arrange vraiment bien la grange. Et là on dit, maintenant la grange est propre, elle est vraiment belle. Allez, moisson, viens et entre. Mais la moisson ne rentre toujours pas, donc on se dit, ah ok, je sais. On met de belles lumières et de la musique dans la grange. Une douce musique de louange, c'est vraiment beau et agréable. La grange est devenue très confortable, maintenant la moisson va entrer. Non, la moisson ne veut pas entrer. La moisson ne peut pas entrer, elle n'en est pas capable. Nous devons sortir. Avec cette image, on voit à quel point on s'est éloigné de l'appel de Jésus. Beaucoup d'églises se concentrent sur le bâtiment, l'église, le programme, etc. Et elles attendent que la moisson rentre. Et on se dit, peut-être que si on repeint l'église ou qu'on met une nouvelle fenêtre, peut-être qu'il nous faut de meilleurs sièges, alors la moisson voudra entrer. Non, nous sommes appelés à sortir dans la moisson. Après avoir dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson », Jésus continue en disant « Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Il n'a pas seulement dit de prier, il dit tout de suite après « Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Ça aussi, c'est contradictoire. Jésus dit « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Et que disons-nous? Il vaut mieux rester dans les églises loin des loups. Donc encore une fois, nous faisons le contraire de ce que Jésus dit. Imaginez un berger qui a un petit agneau et dehors, il y a de très gros loups.
Quand ils voient l'agneau, ils voient juste de la viande. Les loups sont affamés, ils veulent manger l'agneau. Et ici, on a le bon berger avec l'agneau. Il prend le petit agneau et dit « Va, je t'envoie dehors parmi les loups. » C'est ce que Jésus a fait. Mais nous faisons le contraire. Nous ne savons pas que la persécution est une bonne chose. Dans Marc 4, il est question d'un homme qui sème des graines. Le soleil brille fort et quand on lit cette parabole, on voit que le soleil, c'est la persécution. Et la persécution révèle ce qu'il y a dans le cœur des gens. S'ils sont vraiment nés de nouveau et vivent avec Dieu, ils ne vont pas chuter. Ils vont tomber à genoux et crier à Dieu, et alors ils vont grandir. Donc la persécution nous montre si une personne s'est vraiment repentie et vit une nouvelle vie. Ou si c'est juste une repentance superficielle, une repentance extérieure. Donc le soleil, la persécution est importante. On peut lire cela dans Marc 4. Jésus a envoyé ses agneaux parmi les loups. Quel bon berger qui a tous ses esprits enverrait ses 12 agneaux parmi les loups? Quel berger ferait cela? Le bon berger irait avec l'agneau. Et c'est ce que Jésus fait. Il ne dit pas seulement « Regardez, je vous envoie ». J'envoie tout le monde comme des agneaux parmi les loups. Il dit « Allez, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». C'est ce qu'il dit dans Matthieu 28, 20. « Allez, et je suis avec vous ». Quand verrons-nous qu'il est avec nous? Quand nous irons dehors. Quand on va sortir, on va voir qu'il est fidèle. Mais beaucoup de gens restent dans la boîte et ne comprennent pas pourquoi ils ne voient pas Dieu agir dans leur vie quotidienne. Pourquoi ils ne voient pas que Jésus est avec eux? C'est parce qu'ils ont besoin de sortir et d'obéir à Jésus, de faire ce qu'il nous a appelés à faire. C'est vraiment important ce que Jésus dit ici, car aujourd'hui, nous avons un évangile où nous ne sommes pas radicaux dans la repentance et ces choses-là. Et on peut penser « Oh, les églises continuent de grandir !» Mais elles ne font que grandir. L'évangile américain, sentez-vous bien, le meilleur de votre vie maintenant. Cela grandit uniquement parce qu'il n'y a pas de persécution. Mais le jour où la persécution viendra, où le soleil se mettra à briller, vous allez voir que beaucoup de gens vont s'éloigner de la foi. Car il n'y a pas eu de profonde repentance chez eux. Ils n'ont pas totalement compris l'évangile. Quand je me suis converti, voici les premières choses que j'ai vécues. Je suis allé au travail, j'étais boulanger. Et ils étaient vraiment contre, donc j'ai perdu mon travail. Mon frère ne m'a pas adressé la parole pendant des mois. Mon père m'a dit « J'ai honte de ce que les gens vont dire. Leur fils est devenu fou. » Aucun membre de ma famille n'était chrétien. Tout était contre moi, mais je savais une chose. J'avais besoin de communion avec les autres, besoin de persévérer en Christ. Donc je prenais mon vélo le soir, juste pour être avec d'autres chrétiens, juste pour être avec Dieu, car c'était vraiment important pour moi. Et oui, mon père est sauvé maintenant, et Dieu a fait beaucoup de choses dans notre famille. J'ai vécu la persécution, mais rien ne pouvait m'éloigner, car j'avais quelque chose à l'intérieur de moi. J'avais le sceau de Dieu. La persécution que j'ai vécue au début était vraiment difficile. Parfois, j'avais presque l'impression que j'allais abandonner, car tout le monde était contre moi. Mais ce que la persécution a fait, c'est qu'au lieu d'abandonner, j'ai beaucoup grandi. J'ai pris beaucoup de temps avec Dieu. J'étais dehors avec les loups en permanence. Sur mon lieu de travail, parmi mes amis, partout où j'allais.
Mais j'ai beaucoup grandi et je n'ai pas fait de compromis. C'est ce que Jésus dit. Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Si on s'arrête ici, on voit que c'est vraiment différent de l'Église d'aujourd'hui. Jésus dit que la moisson est abondante. La moisson n'est pas le problème. La moisson est mûre. N'attendez pas 4 mois, ne dites pas « nous irons dans 2-3 ans ». Elle est prête aujourd'hui. La moisson n'est pas le problème. Nous avons tout pouvoir dans les cieux et sur terre. Ce sont les ouvriers le problème. Donc priez le maître de la moisson de faire sortir les ouvriers vers la moisson. Après avoir dit de prier, il dit « Allez, allez-y vous-même, comme des agneaux parmi les loups. Et vous verrez que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Mais que disons-nous dans les églises? Oh, la moisson est minuscule, surtout dans notre ville. Non, pas dans notre ville, pas dans notre pays. On a entendu des témoignages de telle ville ou de tel pays, mais ici, non. Il nous faut plus de puissance et d'onction. Nous ne sommes pas prêts. Mais s'il vous faut plus et qu'il n'y a rien de plus à avoir, vous ne serez jamais prêts. Les gens attendent quelque chose qu'ils ont déjà. Puis nous disons que c'est le rôle de Dieu, pas le nôtre. Si Dieu veut sauver les gens, il le fait. Mais prions. Prions que la moisson entre dans l'Église. Alors on prie, et quand des gens sont sauvés, on leur dit « Non, non, restez dans l'Église, ne sortez pas dans ce monde, c'est dangereux !» Nous mettons les gens dans une boîte, une église, loin de leurs amis et voisins. Et à cause de ça, on ne voit qu'une conversion par-ci par-là. Au lieu de maisonnées entières qui soient sauvées. Au lieu de familles sauvées, au lieu d'amis et de beaucoup de gens sauvés. Et quand j'ai commencé à travailler à la manière de Jésus, j'ai vu une conversion par-ci devenir 5 conversions. Une conversion par-là devenir 10 conversions, puis 20. Pourquoi? Parce que nous avons continué parmi les gens. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis très excité à ce sujet. Et il continue. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Donc Jésus dit que nous ne devrions pas prendre de bourse, de sac ou de sandales. Ce qu'il dit, c'est « Allez, et Dieu va pourvoir à vos besoins ». Il dit « Allez, et Dieu va pourvoir à vos besoins ». Que disons-nous? Attendons jusqu'à ce que nous ayons assez d'argent. On dit qu'il faut attendre, mais Jésus dit d'aller. Dieu va pourvoir à nos besoins. Aujourd'hui, l'argent est un grand problème dans les églises. En fait, tout est contrôlé par l'argent. Et souvent, les églises sont gérées comme des entreprises, mais l'église est un corps vivant. J'ai consacré 2 chapitres à ce sujet dans mon livre The Last Reformation. Je tiens à préciser que moi aussi, j'étais très dépendant de l'argent au début. J'avais le vieil état d'esprit, donc quand j'ai commencé le ministère, je pensais « J'ai besoin d'une église qui prenne soin de mes besoins ». Ça coûte de l'argent d'avoir une voiture, ça coûte de prendre l'avion. Donc j'avais besoin d'une église pour pourvoir. À cause de ça, j'étais très dépendant d'une invitation d'un pasteur ou d'une église. Mais quand j'ai commencé à voir la façon dont Jésus travaillait, j'ai vu que Dieu pourvoyait à nos besoins quand on travaille dans la moisson. Quand on sort et qu'on œuvre, Dieu pourvoit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui paie le travail. Tous ceux qui travaillent pour le royaume sont payés, c'est la Bible qui le dit. Et plusieurs fois, encore et encore. Parce que notre famille vit par la foi, nous n'avons pas d'autre travail. Donc nous sommes totalement dépendants de Dieu. Et souvent j'ai pris notre carte Visa et dit « Ok, achetons ces billets ». Et j'utilisais tout notre argent. Donc quand on partait,
Je ne savais pas comment payer le loyer. Je ne savais pas comment je ferais le mois suivant. Mais encore et encore, j'ai vu que Dieu est fidèle. Parfois, l'argent attend dans la boîte aux lettres. D'autres fois, les gens sont visités par Dieu et il me donne de l'argent. Donc je peux témoigner que Dieu pourvoit à nos besoins. C'est vraiment important que nous ayons confiance en Dieu en ce qui concerne nos besoins. C'est difficile. Souvent, nous ne savons pas ce qui va se passer le mois prochain. Nous vivons au jour le jour. Mais Jésus veut que nous soyons dépendants de lui. Je crois que c'est quelque chose que nous avons tous besoin d'apprendre, en faisant des pas de foi en ce qui concerne la providence de nos besoins. Car aujourd'hui, on dit aussi que la moisson est mûre, mais les ouvriers n'ont pas le temps. Pourquoi? Parce qu'ils doivent beaucoup travailler. Ou bien ils veulent tout avoir dans ce monde. Ils veulent une grande maison, une grande voiture, ils veulent beaucoup d'argent. Et parce qu'ils veulent toutes ces choses, ils n'ont pas le temps d'aller dans la moisson. Dieu pourvoit à nos besoins, mais pas comme ça. J'achète cette maison, j'achète cette voiture. Nous devons tout donner à Dieu. Et demander, Seigneur, veux-tu que nous ayons tout ça, que nous vivions comme ça? Et je pense que c'est vraiment important de marcher dans cette foi. Je vais partager un témoignage sur la façon dont nous vivons. Il n'y a pas longtemps, nous avons senti que Dieu voulait qu'on aille à un camp biblique pour y rencontrer des gens. On a fait nos bagages, mais le seul problème, comme souvent, était que nous n'avions pas l'argent. 2 jours avant d'y aller, le téléphone a sonné. « Comment ça va, Torben ?»« Je vais bien. »« Tu es sûr ?»« Oui, ça va. »« J'étais en train de penser à toi. Ça va bien ?»« Oui, ça va. »« Hé, je vais à ce camp. Tu y vas aussi ?»« Oui. »« Ok, on parlera là-bas. »« Ok, bye bye. » Mais 10 minutes plus tard, elle a rappelé. « Comment tu vas, Torben ?»« Je t'ai dit que ça allait. »« Oui, mais il y a quelque chose, Torben, mais je ne sais pas ce que c'est. »« Tu as des problèmes ?»« Il y a toujours des problèmes. » On a toujours un problème. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce que tu as de l'argent? Dieu pourvoit. Ah, est-ce que tu as l'argent pour aller au camp? Ah, je savais qu'il y avait quelque chose. Torben, je vais payer ton séjour et je te donnerai 200 $ quand on sera là-bas. Pour tes courses de la semaine. Et elle a raccroché le téléphone. Je suis allé voir Lynn. Nous avons l'argent, allons-y. Nous avons vécu cela encore et encore. Que Dieu pourvoie à nos besoins. On est là, sans savoir comment faire après. Nous n'avons pas l'argent, mais Dieu pourvoit à nos besoins. Pourquoi? Car c'est ce qu'il dit. Allez, Dieu pourvoira à vos besoins. Nous ne sommes pas dépendants de l'argent. Nous dépendons de l'endroit où Dieu veut nous envoyer. Puis il continue. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et il se trouve là un homme de paix. Votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Donc Jésus dit, allez, entrez dans une maison, si vous trouvez un homme de paix, il parle de trouver une personne de paix. Trouvez une personne de paix, c'est ce que Jésus dit. Savez-vous ce que nous disons dans l'Église aujourd'hui? Nous disons, qu'est-ce qu'une personne de paix? Parce qu'on n'a jamais entendu ça. C'est une des plus grandes révélations que j'ai eues ces dernières années. Ça a changé énormément de vies. Ça a changé notre manière de penser et la manière dont on fait l'Église. Depuis, je recherche sans cesse des personnes de paix.
Et je les trouve à chaque fois parce que je sais ce que je recherche. Ce que je cherche. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, il y a peu de chances que vous trouviez. Mais quand on sait quoi chercher, quand nos yeux sont ouverts, qu'on voit que la moisson est prête, qu'il y a des personnes de paix partout, alors vous allez les trouver partout. Et c'est ainsi que travaillait la première Église et que Jésus nous a appelés à travailler. Qu'est-ce qu'une personne de paix? Une personne de paix est quelqu'un en qui Dieu travaille déjà. Dieu prépare leur cœur à recevoir. Prenons l'exemple de la femme au puits, en Jean 4. Elle était une personne de paix. Au départ, elle discutait avec Jésus. Mais en même temps, Dieu travaillait dans son cœur, quelque chose se passait. Et elle est devenue celle qui a ouvert la porte à toute la région, la Samarie. C'est ce que nous voyons, une seule personne ouvre la porte à beaucoup d'autres. Et à partir d'une seule personne, nous avons contact avec toute une ville, tout un quartier, toute une maison. Et ça, c'est une personne de paix. Je parlerai plus de cela la prochaine fois. Je vais montrer quelques exemples de personnes de paix dans la Bible. Livre des Actes, chapitre 16, on lit que Paul prêchait dehors et qu'ils étaient en train d'adorer. Et le Seigneur ouvrit le cœur d'une femme appelée Lydia. Dieu ouvrit son cœur au message de Paul. Et après cela, Lydia a ouvert sa maison à Paul et ses compagnons. Et toute sa maisonnée a été sauvée, et une église est née à cet endroit. Lydia était une femme qui gagnait beaucoup d'argent. Donc elle a également pourvu à leurs besoins et ils ont pu voyager à partir d'ici. Et c'est ainsi que la première église grandissait. Jésus les a envoyés et ils ont trouvé une personne de paix. Dieu pourvoit à travers la moisson. Ce dont nous avons besoin est dehors, dans la moisson. Un autre exemple, c'est le geôlier au chapitre 16. Corneille a ouvert sa maison et toute la maison a été sauvée. Ça peut aussi se faire par la guérison. Des gens rencontrent Dieu et ouvrent une grande région à l'Évangile. Dans le dernier chapitre du livre des Actes, quand Paul est à Malte, il rencontre Publius. Publius était l'officier en chef de l'île. Son père était malade et a été guéri par Paul. On lit qu'après ça, le reste des malades de l'île est venu et a été guéri. Donc Paul a d'abord rencontré Publius et son père était malade. Quand il a été guéri, le reste de l'île est venu et a été guéri. Pourquoi? Parce qu'il était celui qui a ouvert la porte de cet endroit. La prochaine fois, je parlerai de toutes ces choses et spécialement des personnes de paix. Je veux être plus pratique, je vais vous montrer comment travailler avec ça. Je vais parler de personnes de paix qui vivent aujourd'hui. Dort, Tommy, Lieselotte. Ce sont des personnes de paix que j'ai rencontrées. Et à partir de ces personnes, beaucoup de gens ont été sauvés. Donc la prochaine fois, je partagerai comment j'utilise cela dans ma vie quotidienne. La chose suivante que Jésus dit est « Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. » Quand vous allez dans la moisson, Dieu pourvoit à vos besoins. Quand vous trouvez une personne de paix, Jésus dit « Restez dans cette maison et mangez ce qu'on vous donne. » N'allez pas de maison en maison, ne soyez pas pressés d'aller voir la personne suivante. Ce n'est pas juste sortir et évangéliser, c'est apporter le salut aux gens, bâtir l'église et faire des disciples. Je sais que beaucoup sont encouragés par l'évangélisation et prier pour les malades.
Nous devons faire cela, mais nous devons agir à la manière de Jésus. Pas seulement sortir, prier et partager l'évangile, et quand quelqu'un est ouvert, lui faire inviter Jésus dans son cœur, car ce n'est pas dans la Bible. Puis passer au suivant, non. Quand vous trouvez une personne ouverte pour l'évangile, ça peut être dans la rue, au travail, dans un magasin. Quand vous trouvez une personne de paix, passez du temps avec elle. Travaillez, faites-en un disciple, restez dans sa maison. Que faisons-nous quand on trouve une personne de paix? On l'invite à l'église le dimanche. Mais nous devons arrêter d'inviter les gens à l'église le dimanche. L'une des grandes différences avec l'église de l'époque, j'en parle dans mon livre The Last Reformation, c'est que l'église n'est pas un lieu de mission où on invite les gens pour qu'ils soient sauvés. Car si on veut tout le temps inviter beaucoup de non-chrétiens à l'église, on est obligé de faire un compromis avec ce qu'on fait, prier en langue, etc. Parce qu'ils ne comprennent pas cela. À cause de ça, il y a des églises aujourd'hui où on ne parle pas du péché, de l'enfer, de la croix ou du parler en langue, parce qu'on ne veut pas les offenser. Une église est un rassemblement de croyants qui se réunissent et font des disciples. Et ces disciples, ils sont équipés pour aller dans la moisson au quotidien. Et là, les gens peuvent être sauvés, baptisés, délivrés, guéris. Puis, ils peuvent nous rejoindre après avoir été sauvés. Car alors, ils savent ce qu'est le parler en langue, ils comprennent ce que nous faisons. Car ce sont des frères, ils sont sauvés. Ils peuvent alors prendre part à la communion. Car la communion est pour les croyants, pas pour les non-croyants. Aujourd'hui, l'église est un lieu où les gens viennent pour entendre l'évangile. À cause de ça, on fait des compromis et on ne fait pas de disciples. Donc les gens ne savent pas comment aller dans la moisson et sauver les gens. Et ça ne fait que descendre encore et encore. Donc on a besoin de faire à la manière de Jésus. Faire des disciples, équiper les gens quand nous sommes ensemble et les envoyer dans leur vie quotidienne. Ce qui est bien quand on reste dans la maison d'une personne de paix, c'est qu'il est facile de rencontrer des amis et de la famille, car ils viennent souvent dans cette maison. Ce n'est pas un grand pas de foi pour eux de revenir dans cette maison. Mais si vous les invitez à l'église, c'est un grand pas, ils n'y sont jamais allés. J'ai beaucoup de témoignages où on a essayé d'inviter les gens dans l'église, mais ils ne voulaient pas. Mais quand on dit « Viens chez moi » ou « Tu peux venir chez ton ami ?» Je viendrai partager l'évangile. Ils viennent tous. Pourquoi? Parce qu'il est facile d'aller dans une maison qu'on connaît bien. Et quand j'ai commencé à appliquer ça, j'ai commencé à voir plus de gens sauvés. Car ce n'était plus seulement un par-ci, par-là, c'est devenu 5, 10 et 20. Donc c'est ce à quoi Jésus nous a appelés. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Ce que Jésus dit ensuite, c'est « Guérissez les malades et annoncez l'évangile ». Voilà à quoi Jésus nous a appelés. Allez, trouvez une personne de paix, guérissez les malades et annoncez l'évangile. Que disons-nous? Annoncer l'évangile et, peut-être, prier pour les malades. Mais Jésus nous a appelés à prêcher et guérir. Et ici, il dit « Guérissez d'abord et prêchez après ». Je ne trouve aucun passage de la Bible où il nous a seulement ordonné de prêcher. Jésus n'est pas mort seulement pour nos péchés, il a supporté le châtiment pour nos maladies. Donc nous sommes appelés à faire ces deux choses, et je parlais de cela dans les leçons 5 et 6. Donc c'est une chose importante à laquelle Jésus nous a appelés. La chose suivante, je n'ai jamais entendu personne en parler non plus, mais c'est vraiment important. C'est une chose que l'Église a vraiment besoin de comprendre. Jésus dit « Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas,
Donc si vous allez vers quelqu'un et que vous n'êtes pas le bienvenu, allez dans ces rues et dites « Nous secouons contre vous la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. » Donc sortez et secouez la poussière de vos mains et de vos pieds. C'est ce que dit Jésus. Secouez la poussière et passez au suivant. Que dit-on quand on trouve quelqu'un qui n'est pas ouvert et qui ne reçoit pas notre message? On continue année après année, jusqu'à ce qu'il soit prêt. C'est ce que Jésus dit ici, et c'est vraiment très important. Quand quelqu'un ne reçoit pas votre message et que vous n'êtes pas le bienvenu, secouez la poussière de vos mains et de vos pieds, puis passez au suivant. Là, c'est vraiment ce que dit Jésus. On lit dans les Actes que Paul et les premiers disciples ont fait ça. Ce que Jésus a dit dans Luc 10 n'était pas seulement pour les 12 disciples, pas seulement pour les 70, c'est aussi pour vous et moi. Paul n'avait pas entendu le sermon de Jésus car il n'était pas chrétien à cette époque. Mais il a quand même agi à la manière de Jésus. Car Jésus dit à ses disciples en Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Que nous a-t-il commandé? Tout ça. Donc quelqu'un a enseigné à un autre, puis ils ont enseigné Ananias. Et Paul s'est converti par Ananias, qui l'a enseigné. Puis Paul a enseigné les autres à faire de même, et ainsi de suite. Quand quelqu'un ne recevait pas le message, il secouait la poussière et passait au suivant. Et c'est très important, car aujourd'hui, quand une personne ne reçoit pas le message, nous attendons 5 ans, 10 ans. Et pendant ce temps, on ne fait rien d'autre car on pense évangéliser. Pourquoi? Parce que nous avons 5 couples, 10 personnes sur qui nous travaillons. On peut travailler sur des gens pendant des années, mais si le Saint-Esprit ne travaille pas, rien ne va se passer. Donc au lieu de continuer avec ces personnes qui n'en veulent pas, vous auriez dû utiliser votre temps pour aller au suivant ou au suivant. Car lorsqu'on passe d'une personne à une autre, soudainement, on trouve la personne de paix. Mais nous ne trouvons aucune personne de paix, car nous n'avons pas le temps. Nous utilisons tout notre temps sur les mauvaises personnes, qui veulent juste discuter et qui ne veulent pas recevoir notre message. J'en parlerai aussi la prochaine fois. Je rencontre souvent des gens qui ne reçoivent pas notre message. Donc je passe au suivant, puis au suivant. Et je trouve celui qui est ouvert et qui reçoit. Je ne l'aurais pas trouvé si j'avais passé tout mon temps avec l'autre personne. Plus tard, je suis revenu à cette personne et là, elle était prête à recevoir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a eu le temps de travailler dans le cœur de cette personne. Donc voilà ce que dit Jésus. La prochaine fois, je serai plus pratique. Je vais encore parler de ça, mais je vais montrer comment ça marche dans le quotidien. Comment je le fais au Danemark en 2014 et que ce n'est pas seulement pour Israël il y a 2000 ans. C'est la même chose aujourd'hui, car Jésus n'a pas changé. C'est notre appel, et ceci est la plateforme que tout le monde peut utiliser. Parce qu'il y a des personnes de paix dans votre vie que Dieu veut que vous atteigniez. Je ne peux pas les atteindre car je ne suis pas dans leur vie, mais vous le pouvez. Et vous devez le faire, car Dieu vous a mis là pour le faire. C'est important de comprendre comment l'Église fonctionne. Et comment Jésus nous demande de faire les choses. Très rapidement, je veux parcourir encore une fois tout ceci, et puis je terminerai. Que dit-on dans les églises aujourd'hui? La moisson est minuscule, elle n'est pas prête, donc peut-être l'année prochaine.
Peut-être en 2020? Oui, à ce moment, on verra un réveil. On dit, nous ne sommes pas prêts, il nous faut plus d'onction, plus de puissance. Donc faisons une conférence, une rencontre, pour que quelqu'un nous impose les mains et que l'on reçoive plus d'onction et de puissance dans notre vie. On dit, c'est à Dieu d'agir. Prions pour que la moisson entre dans l'Église. On dit que les gens devraient être dans l'Église, loin des loups. On dit qu'il faut attendre l'argent. On dit, qu'est-ce qu'une personne de paix? On dit, invitons les gens à l'Église dimanche. On dit, prêchons et peut-être aussi prions pour les gens. Et nous continuons année après année avec des gens qui ne veulent pas de l'Évangile. Et on ne comprend pas pourquoi rien ne se passe autour des églises. C'est parce que nous ne faisons pas ce que nous sommes supposés faire. Nous n'obéissons pas à Jésus. Nous l'appelons Seigneur, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Mais dès qu'on comprend ce que Jésus dit ici, ça change notre vie. Ça a changé ma vie, ça a changé les fruits. Et ça change les gens qui reçoivent ce message, car Dieu est fidèle. Et quand ils commencent à faire ce que Jésus a dit, ils voient des choses incroyables. Que dit Jésus? La moisson est abondante. La moisson dans votre ville est abondante. Et elle est prête. La moisson ne changera jamais. La moisson est prête pour vous. C'est à vous de changer et d'ouvrir les yeux. Vous devez voir et comprendre que la moisson est mûre. Vous devez comprendre que si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus. Donc vous avez tout ce qu'il faut. La moisson, la puissance ne sont pas le problème. Ce sont les ouvriers le problème. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons changer les choses. En devenant un ouvrier dans le royaume de Dieu, un ouvrier dans la moisson. Nous pouvons commencer en priant Dieu d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ne priez pas pour la moisson. Faites-en une habitude. Chaque matin à 10h02, chaque soir à 10h02. Le virus Luc 10, 2. Mettez l'alarme sur 10h02 et faites cette prière. Et parlez-en à d'autres. Dites-leur de prier et que ce virus se répande dans le monde. De sorte que soudainement, tout le corps de Christ prie chaque matin, chaque soir, que le Seigneur envoie des ouvriers. Car quand on priera cela, on va voir des choses fantastiques. Après avoir dit ça, il nous envoie dehors. Il n'a pas seulement dit prier, mais aussi aller. Et il nous a envoyés comme des agneaux parmi les loups. Mais dehors, parmi les loups, nous sommes en sécurité. Pourquoi? Car il vient avec nous. Dans Matthieu 28, il dit « Allez, et voici, je suis avec vous. » Dehors, nous sommes en sécurité, car le bon berger va avec l'agneau. Il est avec nous, donc nous ne devrions pas être effrayés par les loups. Il a dit « Dieu pourvoira à vos besoins. » Donc ne soyez pas dépendants de cela. Allez-y! Commencez à utiliser ce que vous avez. Utilisez ce que vous avez, semez dans la moisson. Au lieu de garder votre argent sur votre compte, utilisez-le pour aller dans la moisson. Utilisez-le pour envoyer des gens dans la moisson. Nous pouvons faire une différence quand nous utilisons ce que Dieu nous a donné pour la moisson. Donc l'argent n'est pas le problème car Dieu pourvoit. Trouvez une personne de paix, je vous en dirai plus à ce sujet la prochaine fois. Quand on trouve une personne de paix, restons dans leur maison. Asseyez-vous dans un café, mangez et buvez avec eux.
Partagez l'évangile comme je l'ai montré. Et quand les gens sont prêts, baptisez-les dans la baignoire. Baptisez-les avec le Saint-Esprit et partagez-leur la même chose. Et dites, qui connais-tu dans ta famille, parmi tes amis, qui est une personne de paix, ouverte pour l'évangile, puis invitez-les dans votre maison. Et à partir de là, vous verrez des nouvelles choses, des nouvelles maisons, et ça va grandir comme ça. C'est comme ça que la première église grandissait, avant que ça ne devienne un système. À travers l'église catholique. Ça ne grandissait pas à l'intérieur, ça se multipliait à l'extérieur. Au lieu d'avoir une grande église avec des milliers de membres, il y avait des milliers de petites églises d'une dizaine de personnes. Et ça grandissait en permanence. Restez chez eux, mangez et buvez ce qu'on vous sert, guérissez les malades et prêchez l'évangile. Et quand vous rencontrerez quelqu'un qui ne reçoit pas le message, secouez la poussière de vos pieds et passez au suivant. Ne le prenez pas personnellement, ne vous dites pas « Oh !» Non, trouvez la personne suivante, car il y en a toujours une qui est ouverte. Donc peut-être que les 5 premières ne seront pas ouvertes, mais continuez, car la 6e ou la 7e est une personne de paix. Et peut-être que ça va vous mener à beaucoup d'autres personnes, qui vous mèneront à d'autres personnes, qui pourront ouvrir beaucoup de portes. Je partagerai un témoignage la prochaine fois. J'ai rencontré une personne de paix qui s'est convertie. À partir d'elle, 10 personnes se sont converties. J'ai marié 3 membres de la famille et j'ai rencontré toute la famille. Ils sont maintenant mes amis et ma famille. Dieu a fait des choses incroyables juste à partir de cette fille. On n'a pas besoin d'être un super évangéliste, il faut juste trouver la bonne personne. Allez dans leur maison, manger et boire ce qu'ils servent. Puis secouez la poussière de vos pieds s'ils ne reçoivent pas le message. C'est ce que je voulais partager cette fois-ci. Et je crois que ça va ouvrir les yeux de beaucoup d'entre vous. Surtout quand on voit le contraste entre ce que Jésus dit et ce que nous disons aujourd'hui. Voulez-vous bâtir sur la vision ou l'idée de l'homme, ou voulez-vous bâtir sur la vision de Jésus et son appel? Quand nous ferons ce que Jésus nous a appelés à faire, nous verrons une croissance incroyable. Pourquoi? Parce que... Pourquoi ne pas faire ce que Jésus bénit au lieu d'essayer de bénir ce que nous faisons? C'est ce qu'il veut que nous fassions, c'est ainsi que le Saint-Esprit agit aujourd'hui. La prochaine fois, je vais encore parler de ça et je serai plus pratique. Je vais expliquer comment ça fonctionne et je crois que ça va vous aider encore plus à retirer les lunettes religieuses pour voir ce que Jésus veut que nous fassions et expérimenter cette vie quotidienne. Et souvenez-vous, sur cette plateforme, vous n'avez pas besoin d'une éducation théologique. Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur, pas besoin d'être un homme. C'est pour les hommes et les femmes, les jeunes et les plus âgés, les gens avec ou sans éducation. C'est pour tous. Parce que dans le corps de Christ, il n'y a pas que 10%. Pas seulement les évangélistes, les prophètes ou les enseignants qui travaillent. C'est pour tout le monde, chaque disciple. Je vais prier maintenant et mon épouse va chanter une chanson. Dieu, je te remercie pour ce message. Jésus, tu nous expliques ici comment tu veux que nous travaillions en détail. Je te demande que tu nous ouvres les yeux pour voir cela et agir en conséquence. Merci Jésus parce que tu vas envoyer des ouvriers dans la moisson. Je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'ils deviennent des ouvriers dans ta moisson, Jésus. Je prie que tu vas les envoyer, tu vas leur révéler cette parole. Ils porteront beaucoup de fruits et ils verront que tu es avec eux jusqu'à la fin des temps. Jésus, je te remercie pour ta parole et je prie que ton Saint-Esprit travaille dans la moisson. Au nom de Jésus, Amen. J'ai hâte de la prochaine fois. Je vais aller en Turquie avant, pendant quelques jours.
C'est la première fois dans un pays musulman pour évangéliser de cette façon. Et ceci fonctionne aussi en Turquie, ça marche dans tous les pays. J'ai hâte d'aller enseigner cela là-bas et de leur montrer comment travailler et voir comment le royaume de Dieu grandit en Turquie. Donc il y aura quelques semaines avant la prochaine leçon, mais j'ai déjà hâte d'y être. Que Dieu vous bénisse. Quand tu fais face à la peur et au doute, écoute ce que Dieu te dit. Quand tu fais face à la peur et au doute, écoute ce que Dieu te dit. Il dit, ne crains pas mon enfant, car je serai toujours avec toi. Ne sois pas désespéré. Car je suis ton Dieu. Je te donne de la force aujourd'hui. Je t'aide. N'aie pas peur. Je te donne de la force aujourd'hui. Je t'aide. N'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Non, non. Car je suis avec toi chaque jour. Tu n'es pas seul. Non, non. Car je suis avec toi chaque jour. Entends l'appel de Dieu. Avance sur l'eau. Fais-moi confiance. Je viens avec toi. Je viens avec toi. Entends l'appel de Dieu. Avance sur l'eau. Fais-moi confiance. Je viens avec toi. Je viens avec toi, mon enfant. Je viens avec toi. Il dit, n'aie pas peur, mon enfant. Car je serai toujours avec toi. Ne sois pas désespéré. Car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je ne te laisserai jamais seul. Je ne t'oublierai jamais. Je suis ton Dieu. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, mon enfant. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu n'es pas seul. Je te donnerai ce dont tu as besoin. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais un pas sur l'eau. Et tu verras que je suis avec toi. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Tu peux me faire confiance. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Je viens avec toi. Je viens avec toi.
Je viens avec toi. Je prends ta main et je viens avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Fais-moi confiance. Je viens avec toi. Je suis ton Dieu.